C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Avec Michel Besançon, directeur général adjoint du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons aujourd'hui d'une entreprise locale, angevine, une entreprise créée en 2019. Elle s'appelle Red Swift, une entreprise qui est plutôt intéressante et qui a été créée pas spécialement au meilleur moment. Oui, comme quelques entrepreneurs, ils ont créé leur entreprise à un moment où ça se passe, ils ne le savent pas, et 6 mois après, on est sur un confinement comme on n'avait jamais vu. Alors c'est l'histoire de Swazik qui a créé sa boîte en septembre. Swazik Martin, qui est en lien avec un autre associé, Julien Lebert, décide de créer cette société qui est destinée à la photo et à la vidéo. Donc Swazik a aujourd'hui 21 ans, donc c'est une jeune entrepreneuse qui décide tout simplement de pouvoir créer cette aventure-là à la sortie de l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat en ayant une certaine connaissance de ce domaine-là, en plus d'un autre. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est qu'évidemment, ils ont dû se battre encore plus fort parce qu'ils n'avaient pas de marché historique, ils ont dû faire leur place. Et je trouve intéressant d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. La première des choses, c'est qu'ils ont fait partie d'une pépinière d'entreprise connue sur le monde angevin qui s'appelle WeForge, qui est un endroit où beaucoup d'entrepreneurs se créent leur entreprise et ont leur domiciliation notamment. C'est situé en plein centre d'Angers. Et je trouve intéressant de faire ce focus-là parce que ça permet à tous les entrepreneurs d'abord de vivre un petit peu ensemble, de partager et de faire en sorte que les idées des uns et des autres puissent naviguer entre les bureaux et favoriser le développement. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Donc, Et puis démarrer de façon agréable avec un lieu, un endroit, des bureaux, etc. Exactement. On est dans un vrai lieu d'entrepreneuriat avec des gens qui sont là pour aider. Je pense à Maxime Leray qui est là pour animer ces groupes d'entrepreneurs. Et donc ça, c'est la première des choses. Je pense que c'est un excellent choix. Et puis la deuxième des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a un travail qui se fait par le réseau, c'est-à-dire les amis de mes amis ou le réseau de mon réseau peut m'aider. Et là, en l'occurrence, à un moment, ça déclenche un premier échange et du fait de leurs compétences et de leur pugnacité, j'ai envie de dire, ils obtiennent la possibilité de travailler avec une entreprise qui va leur permettre de lancer leur dispositif de prestations. Et à l'occasion, c'est l'entreprise RCA qui travaille dans les travaux publics qui va être intéressante parce que ça va leur permettre ensuite, parce qu'ils font du bon travail, d'être recommandés. Et d'être recommandés à un endroit, puis un autre, puis un autre. Et ils vont se spécialiser dans un domaine qu'ils n'identifiaient pas au départ, les travaux publics. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui, par nature, n'a pas forcément beaucoup besoin de mettre en valeur ses activités et au contraire qui a besoin de redorer aussi son image, qui a besoin de présenter ce qu'il fait et puis aujourd'hui qui en est rendu à avoir besoin d'être accompagné sur notamment la présentation auprès des salariés sous forme de vidéos, des aspects de sécurité, de sensibilisation. Donc c'est une activité qui se développe de manière importante. Il y a un business plan qui avait été réalisé et il dépasse, on va dire, les objectifs. Pour une entreprise en plein confinement, deux confinements, je tire mon chapeau à cette entreprise. Et je trouvais intéressant de mettre ce focus parce qu'il est assez révélateur aussi de ce que vit un cabinet de conseil comme le nôtre pour accompagner les entrepreneurs, parce qu'elle nous exprime bien que la grande difficulté à son âge, compte tenu de son inexpérience, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui croient en eux, le banquier évidemment pour financer, un réseau comme WeForge, et c'est le cas, un expert comptable, et ils n'ont pas toujours eu au départ les personnes adéquates pour pouvoir les accompagner. Donc ils ont été un petit peu obligés de prouver et de reprouver les choses. Donc je trouvais intéressant de mettre ce focus sur ces entreprises qui ne sont pas le révélateur des grandes entreprises, qui sont ce qui se passe concrètement, des jeunes entrepreneurs, je le rappelle, 21 ans, qui part avec une idée et qui fonce et qui ne se pose pas de questions et qui fonce et qui donne des résultats. Pourquoi ? Parce que ce qui est fait la force de Red Swift, d'abord, c'est que ce sont des vidéos qui sont totalement adaptées aux besoins de l'entreprise, avec une réactivité totale, c'est-à-dire que leur mot d'ordre, c'est d'être hyper réactif. Un entrepreneur demande quelque chose sous 48 heures, sous une semaine, il y a des choses qui commencent à naître et ça plaît aux entrepreneurs, la notion de réactivité. Donc voilà, moi je voulais donner ce focus-là, cette information-là. Donc aujourd'hui, pour information, cette entreprise-là, elle a aujourd'hui 3 salariés. Ça fait 1 an que ça a été créé. Elle a 3 salariés, alors 2 apprentis, un CDI en temps plein.
Donc, quand on parle aussi des difficultés que vit l'emploi aujourd'hui, sachez qu'il y a aussi des entreprises qui embauchent et je voulais, là encore, mettre un petit focus. Puisqu'on a un petit peu de temps, on peut Oui. élargir parce que c'est une sacrée belle expérience. Le Covid étant passé par là, est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas être un petit peu plus compliqué encore de pouvoir porter ces projets eh bien, d'aider à les faire financer, par exemple? Enfin, d'essayer Alors, de les faire financer. de les faire financer pour cette entreprise-là? Bah oui, une nouvelle boîte qui se crée maintenant, est-ce qu'elle a les mêmes possibilités, les mêmes contacts, les mêmes chances de réussir qu'il y a 1 an et demi? Alors, j'ai envie de dire, oui et peut-être même plus. Pourquoi? Parce que, la chance sourit aux audacieux et en l'occurrence, Swazik, je pense, est audacieuse et persévérante et c'est l'âme de l'entrepreneur, qui fait qu'elle va pouvoir bouger son business. C'est un petit bout de bonne femme, hein, qui s'est battue dans un secteur d'activité qui est les travaux publics. Entre nous, c'est pas là où elle est accueillie à bras ouverts, on va dire, entre la vidéo et Ouais. l'absence de connaissances potentielles de son marché initial, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup travaillé et elle est tout à fait pertinente. Elle sait ce qu'attendent les dirigeants en matière de travaux publics pour pouvoir leur proposer, on va dire, des focus précis et de mettre en valeur leur entreprise. Parce qu'on a parlé d'image d'entreprise, on a parlé des commerçants qui avaient besoin de mettre en ligne leurs produits et autres. Et aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de travailler leur image. Pourquoi? Pour leur marque employeur, parce que c'est difficile des fois de trouver du monde à embaucher, parce que c'est difficile des fois à réaliser, on va dire, du développement d'activité. Et la mise en valeur par l'image ou par la vidéo est un moyen d'y arriver. Donc, cette entreprise est tout à fait pertinente et elle permet de répondre à un besoin. Elle a des preuves de ce qu'elle a réussi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui la recommandent auprès d'autres entrepreneurs et je ne suis pas inquiet. Et c'est pour ça que je dis que même... C'était pas ma question, en fait. Oui. Je- oui, ma question était un peu différente. Si aujourd'hui, je ne suis pas encore à mon compte, j'ai le même projet ou alors j'ai un tout autre projet, je vais voir mon banquier pour qu'il Ah. puisse m'aider à financer mon nouveau projet. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai autant de chances de décider mon banquier qu'il y a 1 an et demi? Alors, on pourrait faire témoigner Swazik de ce qu'elle a eu comme vécu sur le financement. Je pense qu'il est mitigé, hein. À l'époque, c'était déjà assez compliqué, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus compliqué? Je dirais pas plus ou pas moins. Pourquoi? Parce qu'une bonne idée aura toujours du mal à trouver un financeur si il ne le sent pas ou qu'il ne voit pas ou qu'il n'a pas de référence. Donc après, c'est une histoire de personnes qui croient ou qui ne croient pas au projet. Je pense que les projets initiaux qui n'impliquent pas beaucoup de financement sont plutôt favorisés parce que c'est la preuve qui va se faire au fur et à mesure du temps. Voilà. Si on a des besoins de gros moyens au départ pour pouvoir développer une idée, effectivement, ça va être plus complexe parce qu'on va besoin d'avoir une validation. D'où l'importance, selon moi, de se faire aussi conseiller sur la mise en valeur, là, ce coup-ci, de son business plan. C'est pas juste un prévisionnel avec c'est quoi mon prévisionnel à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Un vrai business plan structuré, j'ai envie de dire, par un cabinet comme le nôtre, c'est de pouvoir dire c'est quoi les forces d'un projet, qu'est-ce qui va permettre, on va dire, d'éviter les écueils et surtout, est-ce qu'il est crédible dans le temps. On ne peut pas prévoir un confinement, on ne peut pas prévoir ce genre de choses, mais un projet d'entrepreneur se base exclusivement pour moi sur la capacité de l'entrepreneur à emmener ses partenaires, qu'ils soient experts comptables, banquiers ou autres, vers un projet auquel il croit. Donc, non, je ne pense pas que ce sera plus dur, d'autant que la création d'entreprise a plutôt tendance à bien se maintenir, voire un petit peu se développer. Donc, les projets de création d'entreprise sont vraiment toujours au cœur de l'actualité. Et puis, on a un certain nombre de cadres d'entreprise qui, aujourd'hui, ont un petit peu soupé de devoir être dans des grands groupes et autres, et qui ont la volonté aussi de développer leur propre business. Accessoirement, ceux qui sont dans des cadres en région parisienne qui souhaitent se rabattre un petit peu sur la province. Donc, on a plutôt ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est aussi en train d'émerger. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Michel Besançon, directeur général adjoint du CERF France Maine-et-Loire, conseil en entreprise. C'est important, c'est ce qu'on va retenir. Il est important d'être bien conseillé pour pouvoir avoir les bons arguments et développer son entreprise. Merci, Michel. À bientôt, à Merci très bientôt Laurent. pour un nouveau rendez-vous. À bientôt Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.